Bonjour, je suis Geneviève Boudreau et ce soir, vous serez avec moi dans le cadre de la deuxième édition de C'est un départ pour le musée Pierre Boucher qui se tient au séminaire Saint-Joseph. Ce soir, vous allez voir des artistes exposer leurs magnifiques œuvres. Allons-y. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Alors, aujourd'hui, les élèves de la première à la cinquième secondaire ont l'opportunité de faire valoir du talent, leur talent, au séminaire Saint-Joseph. Donc, bonjour, Madame Bourassa. Bonjour. Comment vous sentez-vous ce soir à l'exposition de séminaire pour le musée? Ben oui. Dans le fond, d'être l'invité d'honneur. Moi, j'étais vraiment surprise d'être l'invitée d'honneur parce que je m'attendais. C'est quelque chose qu'on n'attend pas nécessairement. Puis je me demandais un peu pourquoi. Mais finalement, je me rends compte que l'honneur, c'est moi qui est là. Parce que c'est vraiment. Ben, c'est très beau. J'ai été vraiment surprise de voir la qualité des œuvres. Je savais que ça pourrait être beau, je savais que ça pourrait être bien fait. Parce que si on se donne la peine de le présenter dans un lieu d'exposition, ça veut dire que je sais qu'on va le mettre en valeur. Mais de voir la qualité des œuvres, puis surtout le côté génial que les jeunes, vous avez d'inventer un monde à partir de votre monde, puis de réinventer tout ça, je suis grandement impressionnée. C'est vraiment beau. Tout à l'heure, on vous a donné une œuvre, un autoportrait de vous. J'étais vraiment surprise. Et vous aviez de l'air ému. Voulez-vous nous en parler un peu? Ben, d'abord, on s'attend pas à ça. De se voir, tu sais, de se voir en photo, de se voir à l'écran, c'est une chose. Mais de se voir en peinture, c'est une autre dimension. Là. Puis on sait le temps que ça a pris pour le faire, puis on sait le travail, l'intention, puis le désir de faire plaisir aussi. C'est sûr, c'est émouvant. Je ne l'attendais pas du tout, je ne m'attendais pas à ça. Là. Et vous, personnellement, est-ce que vous êtes un peu artiste de votre côté, autant musique, peinture, des choses comme ça? C'est mon grand regret. J'ai pas assez de talent, mais je me rends compte qu'avec le temps, à force de côtoyer des artistes, de rencontrer des gens, puis d'apprécier des œuvres, ben, que la créativité, ça s'exprime dans le quotidien, ça s'exprime dans la façon dont on fait les choses, ça s'exprime dans l'idée de voir les choses autrement, de ne pas être conforme. Fait qu'au final, je suis probablement une artiste, mais à mon niveau. Donc, Dylan, toi, c'est ta première année au séminaire. Oui. Comment tu aimais ça, le programme d'art plastique? J'aime vraiment ça parce qu'on fait des œuvres différentes des autres, puis on joue avec de l'argile, puis des peintures, puis je tripe là-dessus. Ouais, puis explique-nous comment tu as fait pour créer ton projet justement d'argile et de peinture. Il faut, pour commencer, il faut la modeler, mettre de l'eau, coller les pièces ensemble, puis après ça, il faut la peinture en noir. Après ça, il faut faire deux couches. Après ça, quand c'est séché, là, il faut un peu coller des places où ça a décollé. Puis après ça, il faut peinturer un peu en noir, une petite couche d'or ou pas. Parfait. Puis c'est quoi qui t'a inspiré de ton œuvre? Moi, j'aime bien les dragons. Fait que j'ai pensé à faire un dragon qui avait de l'air méchant un peu. C'était ça mon idée. À part l'argile, est-ce que tu as touché à d'autres matériaux, ça va? Oui, on a touché à la peinture, puis à la plomb. C'est pas mal ça. C'est quoi ton préféré? Moi, c'est l'argile. Vraiment? Ouais. Est-ce que tu penses continuer au séminaire en art plastique l'an prochain? Oui, c'est ça. Définitivement? Oui, D'accord. Et est-ce que tu es fière d'être chez ce soir? je suis fière. C'est quoi qui te rend le plus fière dans ça? D'avoir accompli ce que je voulais, puis c'est ça. Bon, ben, bonne chance. J'espère que tu vas continuer en art plastique parce que tu as beaucoup de talent. Merci. Donc, Christine, pourquoi est-ce que tu as choisi cette personne-là, Cara, pour être sur ton œuvre? Parce que j'aimais beaucoup la photo, puis quand on l'a modifiée sur Internet, je trouvais que ça sortait vraiment bien. Donc c'est vraiment juste pour ça. Comment tu as procédé pour faire ton œuvre? Dans le fond, il fallait aller sur un site, comme ça, à changer les images avec 3 sortes de couleurs. Après, il fallait comme tout découper, vraiment chaque couleur, pour les
coller sur l'œuvre, puis mettre après la peinture. Oui, c'est ça, dans le fond, c'est de la peinture aérosol. Ouais. Et est-ce que c'est ton matériau préféré pour travailler dans les arts plastiques? Ben, j'ai vraiment aimé ça. C'était la première fois que j'essayais, puis j'ai vraiment aimé ça. Et sinon, à part des toiles en aérosol, est-ce que tu fais d'autres choses? Mais on le fait avec de la peinture aussi, vraiment avec des pinceaux. Sinon, on fait de l'orage. Toi, tu es en secondaire. 5. Est-ce que tu es fière d'afficher ici? Oui, moi j'aime vraiment ça. J'aime ça imiter mes œuvres. Est-ce que c'est quoi tes autres œuvres préférées ici ce soir? Il y en a gros, là, j'aime vraiment celles avec Ariel aussi. On va aller voir tantôt. Sinon, j'ai pas vraiment fait le tour encore, là, mais ouais, j'aime vraiment quand même tout, là, c'est vraiment beau. Félicitations. Merci et bonne continuité. Donc, Francis, toi ici, tu as fait une œuvre acrylique. Oui. Est-ce que c'était ta première? Non, mais j'en avais fait d'autres au cours de mon secondaire ici. C'est pas ma première, c'est peut-être ma deuxième, troisième. Mais je pense que c'est vraiment la première que j'ai réussi à ce point-là. Le nombre d'heures que j'ai passé, c'est assez considérable. Combien environ? Environ une cinquantaine d'heures. Mon Dieu, c'est quelque chose. Oui, c'est quelque chose. C'est quoi qui t'a inspiré? Pourquoi tu as choisi Ariel? Ben, en fait, cette année, j'ai eu un goût particulier pour Disney, un peu tout ça. Fait que là, je m'étais dit, ben, il faudrait que je trouve une œuvre que personne ne va d'autre utiliser pour ce projet-là. Fait que là, j'ai opté pour American Gothic. Après ça, ben, il fallait que je pense à comment j'allais le modifier. C'est là que j'ai pensé aux tribans, les tritons, Poséidon et les autres. Puis là, après ça, il fallait que je trouve quelqu'un d'autre pour la côté. J'ai pensé à Ariel, puis c'est là que ça a dégringolé. Parfait. Et à part l'acrylique, c'est quoi le matériau que tu utilises le plus en art plastique? J'utilise beaucoup le plomb normal. Je trouve que c'est vraiment plus facile de faire les dégradés. Je trouve que ça fait un plus beau fini. Sinon, j'aime beaucoup aussi le crayon de bois. Ça fait vraiment ressortir les couleurs que je peux pas faire nécessairement avec la peinture. OK. Puis sinon, c'est quoi qui te rend fier d'afficher ici? Ce qui me rend fier, c'est surtout que au début, je pensais pas être affiché ici. Mon but, c'était juste de trouver une peinture, de la faire au plus vite. Puis ça a fini que je me suis attaché à mon projet. Puis j'ai voulu la terminer. Après quand même peut-être 5 mois d'acharnement sur mon œuvre, j'ai fini par y arriver. Puis juste être ici, c'est quand même honorable. Effectivement. Et t'es en secondaire quoi? Son art 5. Est-ce que ça fait 5 ans que t'es au séminaire? Oui. En art plastique? Bon, ben félicitations. Merci. Donc, bonjour Vincent. Comment tu te sens ce soir d'exposer pour le musée à ton école? Je suis un peu surpris, sincèrement, parce que je m'attendais pas à ça. Premièrement, parce que en secondaire 1, quand je suis arrivé, je m'attendais pas à pouvoir exposer dans un musée. Surtout pas dans mon école. C'est quand même Toi, t'es en secondaire. 5. Est-ce que ça fait 5 ans que t'es en art plastique? Ouais, Est-ce que t'as vraiment aimé le programme au séminaire? oui. Je me suis vraiment amélioré depuis secondaire 1. Oui. C'est bien. Puis, je vois que ce soir, dans le fond, tu présentes une peinture aérosol. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres matériaux, peintures, etc., que tu utilises davantage que l'aérosol? Est-ce que tu es plus peinture? Est-ce que tu es plus crayon? Non, pas vraiment. C'est vraiment ce type Ouais, c'est d'art-là? vraiment mon plus beau projet. Oui? Puis, dans le fond, qu'est-ce que ça t'inspire? Pourquoi tu as décidé de faire cette œuvre? Sincèrement, il n'y a vraiment pas de raison. C'est juste me demander qui faire. C'est juste ce nom-là qui est sorti. Pourquoi pas? Puis on voit beaucoup de petites phrases sur ton tableau. Est-ce que dans le fond, c'est des phrases reliées à ton œuvre, à ton Ouais, personnage? ouais, en fait, c'est des citations de Jean-Paul Sartre que je trouve importantes. Est-ce que c'est important? Si tu me dis que c'est important, mais est-ce que ça te touche? Est-ce que, comme sur la violence, des choses comme ça, c'est quelque chose qui te touche personnellement? Oui, ça te concerne, Ouais. tu es d'accord avec ce propos? Oui. Ben, très bien. J'apprécie vraiment ton œuvre. J'espère que tu vas continuer là-dedans. Très beaucoup de Merci. Donc, bonjour Madame Chantal. Bonjour. Ce soir, on est ici pour afficher
Le mot fier, je pense qu'il n'est pas assez fort. C'est significatif pour eux autres de vraiment exposer dans un musée. C'est grandiose aussi. C'est quelque chose qu'on ne voit pas n'importe où non plus, un musée dans une école. Je pense qu'ils me rendent fière, puis je pense qu'ils ont raison d'être fiers. Vraiment, vraiment. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et sinon, on voit de l'aréosol, de l'acrylique, de l'argile. Est-ce qu'il y a une matière que vous êtes plus à l'aise de pratiquer avec vos élèves? Moi, je suis très portraitiste. Hein? J'aime beaucoup travailler le crayon de couleur. C'est pas quelque chose que je travaille beaucoup avec mes élèves parce qu'on essaie d'exploiter vraiment d'autres matériaux. On fait vraiment beaucoup du crayon de couleur au primaire. Là. Donc, on essaie vraiment d'aller un petit peu plus loin que ça. Mais je touche quand même le volet portrait avec mes élèves en ce moment. Merci beaucoup, Mme Chantal. Ça fait plaisir. Ça fait un plaisir. Merci bien.